Dans cette vidéo, on va essayer de réaliser le deuxième exemple qu'on a réalisé en cavalière, mais cette fois, on va le réaliser en isométrique. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais prendre mon équerre comme ça, donc pour la direction de 30 à droite, et j'ai besoin d'utiliser un autre équerre pour la direction à gauche. Dans ce cas, si je vais ajouter à cet angle un autre angle de 30, donc je vais avoir 90, donc une ligne horizontale, et si je vais tourner dans cette direction, je vais avoir l'angle interdit de 120. Donc je vais utiliser cet équerre pour dessiner. Donc la première des choses, c'est on va reprendre cet exemple. Donc j'ai une pièce qui est formée de 3 plateaux. Premier plateau qui est ici, deuxième plateau qui est ici et le troisième plateau qui est ici. Maintenant, où se trouvent les différentes vues? Donc il a donné une vue de face avec une vue de gauche. Pour cela, la vue de face doit être à droite. Donc je vais commencer par dessiner une ligne horizontale ici. Donc c'est la ligne d'horizon, comme ça. Maintenant, je vais comparer entre la longueur et la largeur pour trouver quelle est la partie la plus longue. Donc en longueur, vous voyez qu'il y a 100 mm. En largeur, j'ai 55. Dans ce cas, le dessin, je vais essayer de diviser en 2 tiers. Donc je vais commencer peut-être à partir de cette position. Donc la première des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer mon équerre à cette position et je vais dessiner une ligne verticale dans cette position. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer encore l'équerre vers la gauche et je vais dessiner la première ligne de 30. Donc, c'est cette ligne. Donc, cette ligne a un angle de 30 degrés. De la même façon, de l'autre côté, je vais utiliser mon équerre, je vais utiliser l'angle de 60. Donc je peux faire la chose suivante, je peux glisser l'équerre dans cette position et chercher le point de l'origine ici. Donc qu'est-ce que je dois dessiner dans un premier temps? Donc la chose à dessiner en premier temps, c'est la vue de face. Donc je vais commencer à partir de vue de face. Donc quelle est la chose? La première à dessiner, c'est le plateau qui est en bas. Donc il s'agit d'un plateau qui a une épaisseur, une largeur de 20, une longueur de 100 et la hauteur est de 15. Donc dans la vue de face, je vais dessiner la longueur et la hauteur. Donc je vais mesurer à l'aide de cette règle. Donc je vais chercher le point de 100 mm. Donc c'est ce point. Et de même façon, je vais chercher la hauteur de 15 mm. Donc c'est ce point. Maintenant, il suffit de glisser l'équerre à gauche et faire passer cette ligne. Comme ça. La deuxième étape, je vais placer mon équerre dans cette position pour fermer ce plateau. Donc une ligne verticale. Donc j'ai fermé le plateau. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer ce plateau à une largeur de 20 mm. Donc c'est entre cette arête et cette arête vers la gauche. Donc je vais utiliser l'équerre comme ça. Je vais chercher le premier point d'intersection. Donc une petite ligne de 20. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc une petite ligne de 20.
Maintenant, je vais mesurer 20 mm et je vais fermer ce plateau. Donc, je peux mesurer à partir de ce point, donc une distance de 20 mm, donc c'est ce point. Je vais glisser l'équerre de l'autre côté et fermer ce plateau de bas. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au dessin du deuxième plateau, donc je vais dessiner cette surface. Donc la hauteur c'est 55 moins 15, donc il me reste 50. Ensuite je vais enlever cette distance de 10, donc il me reste 40. Donc je vais dessiner une ligne verticale ici. Donc je vais rapprocher un peu l'équerre pour avoir la possibilité de dessiner une ligne suffisamment longue. Donc je vais dessiner cette ligne comme ça. Et de même façon, je vais chercher le deuxième point d'intersection et dessiner cette ligne comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer deux points. Donc le premier point, c'est le point de l'enlèvement qui est en haut. Donc une distance de 20 mm. Ici, de même façon, il y a 20 mm. Donc je vais mesurer à l'aide de l'autre règle une distance de 20 mm et trouver ce premier point. Ok. Et de l'autre côté, je vais mesurer en deux fois. Donc pour sélectionner la première hauteur de 40 et de 20. Donc c'est les deux points. Maintenant, il suffit de rapprocher l'équerre à cette position pour fermer les deux points. Donc j'ai la première fermeture peut-être comme ça. Ensuite j'ai une autre fermeture ici, donc à une distance de 20, donc ici. Donc le reste c'est une ligne verticale à la position 20. Donc c'est ce point et je peux fermer ici. Donc ça c'est ma forme de L. Ensuite, à partir de cette position, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer des lignes dans la direction 30 à gauche. Donc de même façon, je vais utiliser mon équerre avec l'angle de 60 pour envoyer les différentes lignes. Donc je vais glisser dans cette position et envoyer une ligne comme ça. Ensuite, dans cette direction, je vais chercher le point d'intersection et envoyer une ligne comme ça. Je vais descendre encore et envoyer à partir de ce point d'intersection une ligne comme ça. Et jusqu'à le début de cet enlèvement, donc c'est cette position où je vais encore mettre une ligne inclinée de 30. Maintenant, le reste est simple. Je dois dessiner le dernier rectangle qui est dans cette position. Donc, la hauteur, la longueur de plateau ici à partir de la vue de gauche, donc c'est 35 moins 10, donc je vais avancer 25. Ensuite, je vais monter 10. Donc, je vais mesurer ici 25. Donc, c'est ce point. Donc, je vais fermer. Donc, dans le cas où l'équerre n'arrive pas à ce point, je vais utiliser mon triple décimètre, comme ça. Je vais fermer dans cette position. Ok. Ensuite, je vais passer une ligne verticale. De la même façon, je peux utiliser mon triple décimètre en combinaison avec l'équerre de 30 pour dessiner la direction verticale, donc ça. Et de même façon, je peux faire ça. Donc j'ai besoin de combien?
une distance de 10 mm. Donc je vais mesurer ici 10 mm. Donc c'est ce point. Et je peux fermer en utilisant toujours une combinaison entre bical et mon triple décimal. Donc ça c'est la face de ce rectangle. De même façon, ce rectangle a une largeur de 10, donc je vais placer l'angle 60 dans cette position et je vais faire deux lignes de 10 mm. Donc je vais mesurer encore une fois une distance de 10. Donc c'est cette position, ce point, et je peux fermer ce plateau ici. Donc je vais avancer, je peux fermer ce plateau ici. Maintenant j'ai la possibilité de nettoyer, donc pas besoin de cette ligne ni de cette ligne, donc je peux les enlever, cette ligne. De même façon, je peux nettoyer ma zone de dessin. C'est pour ça qu'on utilise du papier constant et toujours j'insiste sur l'utilisation d'un crayon d'usage pour la construction géométrique. À la fin, vous pouvez utiliser le crayon HB pour mettre les lignes plus apparentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de fermer notre dessin en utilisant bien sûr des lignes verticales. Donc le premier plateau de haut va se fermer à l'arrêt de l'enlèvement. Donc c'est cette position. Ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais fermer l'ensemble d'arrêt dans cette position. Donc j'ai fait l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de fermer dans cette direction verticale jusqu'à ce niveau. Maintenant, si je vais voir mon dessin donné, qu'est-ce que j'ai dans cette position? Un enlèvement de 20-20 en bas. Donc, de la même façon, je vais mesurer une distance de 20 ici. Pardon, la ligne elle est un peu courte. Je peux la prolonger pour avoir l'intersection. Ensuite, je vais mesurer. À partir de bas, j'ai un enlèvement de 20 et dans cette direction de même façon, un enlèvement de 20. Donc, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste une arête verticale, comme ça. Et une arête inclinée qui passe par le point et elle a une intersection avec la ligne verticale dessinée. Donc je peux avancer et chercher ce point d'intersection. Donc je vais avoir ça. Donc ce que j'ai fait, non c'est la hauteur, pardon, la hauteur c'est 15, c'est pour ça que j'ai ce problème. Donc pardon, donc je dois effacer ça. Donc c'est à partir de haut 20, pas de bas. Dans ce cas c'est la prolongation de la ligne de plateau qui est en bas. Donc c'est ce point ou bien ce plateau. Donc je peux fermer ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux nettoyer un peu ça. Donc à la fin,
je peux fermer l'ensemble de la pièce, mais avant de faire ça, j'ai oublié une chose qui est importante, c'est les chanfreinages donnés. Donc, vous avez un chanfreinage de 15-15 à gauche et un chanfreinage de 15-15 à droite. Donc, je vais chercher les points. Donc, le premier point est dans cette position. Le deuxième point, elle est dans cette position. OK. Donc, un deuxième point d'enlèvement en position de 15, donc c'est ce point. Et vous remarquez que j'ai la direction verticale ici. Donc, à gauche, je vais faire la même chose. Donc, un enlèvement de 15, donc c'est ce point. Et un enlèvement de 15 dans l'autre direction, donc c'est ce point. Je vais relier. Donc, vous allez remarquer une chose, que les deux points sont à l'horizontale. Donc, je peux fermer ici. Et je peux dessiner une ligne verticale à partir de ce point jusqu'ici. Et ensuite, je vais fermer avec une ligne horizontale jusqu'à ce point. Et je vais monter pour clôturer cette face de champ de fermage. Ça, c'est le premier détail. Maintenant, le deuxième détail qui reste, donc je peux bien sûr nettoyer et enlever la totalité des lignes géométriques qui n'auront pas, que la plupart des lignes qui ne sont pas utilisées. Donc, cette ligne d'origine, de même façon, je peux l'enlever. Et ce point qui n'existe pas, donc c'est un point imaginaire, je peux l'enlever. Maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Donc, il a donné un enlèvement de forme circulaire. Donc, s'il s'agit d'un enlèvement de forme circulaire, donc la première des choses, je vais chercher la position. Donc, c'est la moitié de ça, donc 80 sur 2 va donner 40. Donc, c'est cette position. Et dans la direction horizontale, c'est la prolongation tout simplement de cette ligne d'enlèvement. Donc, c'est cette ligne de milieu. Donc, je vais passer dans cette direction, une petite ligne comme ça. Et dans la direction verticale, de la même façon, une ligne verticale comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je dois dessiner les deux rayons. Donc, je vais prendre, il s'agit d'un cercle de 20. Donc, je cherche les points 10 à droite, 10 à gauche, 10 en haut et 10 en bas. Donc, c'est les 4 points. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer tout simplement des lignes parallèles à la direction 30 par les points, comme ça. Et de même façon, dans la direction verticale, je dois passer par ce point ici et par ce point ici. Donc, je vais avoir une forme d'un parallélogramme. Maintenant, est-ce que c'est possible d'utiliser le compas pour dessiner cette ellipse? Donc, le diamètre il est faible, il est de 20. Donc, je vais essayer de dessiner ça manuellement. Donc, l'angle ouvert, donc je vais essayer de chercher tangente. Comme ça. En bas, c'est la même chose. Donc, pour l'angle écrasé, je vais avancer un peu par rapport à cette position jusqu'à cette position. Et je vais garder la tangente. Et de même façon, je peux garder la tangente.
Donc, est-ce que le cercle va s'apparaître de l'autre côté? Donc, si je vais faire une ligne dans cette direction pour trouver le nouveau centre, donc à une distance de 35 mm, donc c'est pratiquement cette position. Donc, vous remarquez que le cadre il est loin. Donc, c'est impossible de faire apparaître une ligne dans cette position. Donc, il s'agit d'un trou de bouchon, mais je n'ai pas un trou de lumière. Donc, l'étape finale qui reste, c'est dessiner la pièce avec un crayon HB. Donc, je vais utiliser dans cet exemple directement un stylo de dessin, donc pour dessiner. Donc, je vais commencer à fermer les différentes arêtes. Donc, je vais commencer par le bas ou bien par le haut. Donc, c'est la même chose. Donc, première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. Cinquième ligne. Septième ligne. La huitième ligne, elle est ici. C'est la limite du plateau inférieur. Ensuite, le plateau dans cette position, entre les deux chanfreinages. La ligne qui est en bas, comme ça. J'ai dessiné toutes les lignes de 30. Donc, je vais changer la direction. Je vais commencer à clôturer les arêtes dans cette position. Donc, cette ligne. L'arête de chanfreinage. Plateau supérieur à gauche. Plateau du milieu à gauche. La fin d'enlèvement dans le plateau du milieu. Début d'enlèvement dans le plateau du milieu. L'enlèvement qui se trouve à l'arrière et en bas, comme ça. La ligne inférieure du plateau de bas. La ligne supérieure avec les limites de chanfreinage. Maintenant, je vais passer à la direction